mettez-la en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Mais, après s'être regardé, il s'en va. Il oublie aussitôt comment il est. Mais en revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté. Et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Quelle est notre responsabilité quand on écoute des messages, on peut dire des prêches? Qu'est-ce que fait la parole dans ta vie? Alors j'ai une grâce incroyable ce matin, c'est qu'ensemble on puisse faire un point. Ensemble on puisse se demander, mais Seigneur, c'est quoi que j'ai entendu ces dernières semaines, ces derniers mois? C'est quoi vraiment que ta parole a fait dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux dire qui a été fait et qu'aujourd'hui je peux reconnaître? Je ne sais pas vous, mais moi quand je me pose ces questions, ça me remue. Moi ça me fait pleurer. Moi je pleure devant Dieu quand je suis comme ça. Il dit, mais Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon. Souvent j'entends, je fais comme dit Jacques, cet homme oublieux. Il se regarde dans le miroir. Moi, je me regarde dans le miroir. Puis j'ai tellement de choses, vous savez. Tellement d'excuses, tellement de choses à faire. Puis des fois, des bonnes excuses. Je ne sais pas toi, je ne sais pas moi, mais on a tous des sacrées bonnes excuses. On a un travail, on a des études, on a un conjoint, on a des enfants, on a des engagements. Mais qu'est-ce qui change dans ta vie? C'est quoi l'impact qu'il y a dans ta vie? C'est quoi que Dieu veut changer en toi? Qu'est-ce qui peut être révisé? Et moi là, vous savez quoi en général? Devant mon Dieu, je fonds en larmes. Je dis pardon, pardon. C'est vrai que je m'en vais tellement vite du miroir. C'est vrai que lorsque je suis confrontée à la parole de Dieu, je la vois, elle me parle. Je me dis, oulala, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Oulala, il faut que quelque chose change. Et je reprends mes habitudes. Et quand je préparais cette synthèse, Dieu me disait, je rêve de voir mon peuple à genoux devant moi. Et c'est ce qui s'est produit ce matin. Église, tu es là au bon rendez-vous avec lui. Tu es au bon rendez-vous. Tu as rendez-vous aujourd'hui avec lui. Il vient de préparer nos cœurs et nos âmes. Il vient de nous permettre de nous humilier devant lui pour le choisir, lui et lui seul, comme seul vrai Dieu. Je ne sais pas, est-ce que parmi vous, certains peuvent lever la main de ceux qui viennent de vivre un temps d'intimité avec Dieu? Levez la main pour dire à Dieu, regarde Dieu, aujourd'hui je reconnais que j'ai plié le genou devant toi et que j'ai lâché devant toi. Je ne veux plus maîtriser. Merci. Église, ce que nous vivons est juste merveilleux. Pas pour moi, oh non, pour notre Dieu, pour notre Seigneur. Vous savez, en équipe de direction, on s'est posé la question, on s'est dit, mais Seigneur, nous courons. On avait un week-end de prévu pour pouvoir planifier, organiser. Vous savez, il faut que ça marche, il faut que les choses avancent. Puis Dieu nous dit, stop, arrêtez. C'est vous que je veux. C'est vos cœurs, c'est vos relations. On a annulé notre week-end de travail et on a choisi de se retrouver. On a choisi de se dire, on va se passer en priorité. Vous savez, c'est pas seulement parce qu'il y a des programmes qu'on doit suivre les programmes. C'est l'obéissance à Dieu. Quand on lui obéit, là, à ce moment-là,
on vit des miracles. Vous savez, le chemin de la connaissance est bien beau, mais ne nous mène souvent, si nous ne l'expérimentons pas, à des œuvres stériles. Qui est-ce qui ce matin a envie de porter du fruit? Qui est-ce qui ce matin a envie de porter du fruit? Qui est-ce qui ce matin a envie de briller, d'être rempli de son amour? Qui est-ce qui ce matin a envie de déborder de lui? Alors tu es là au bon endroit, Église. Tu as rendez-vous avec Dieu. Tu as rendez-vous ce matin avec celui qui peut et qui veut que tu portes. Amen. Vous savez, dans la série, nous avons vu plein de grands chapitres. Je vais les rappeler brièvement, mais vraiment brièvement. Parce que ce qui importe, le cœur du Père, c'est que nous devenions chacun et chacune de toi présent ce matin à son image. La gloire de Dieu, sa gloire et sa puissance, c'est que tu changes. C'est que ton caractère, ta personnalité soit à son image. Amen. Amen. Dans Éphésiens 4:3, il est écrit « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous relie les uns aux autres. » C'était le début de la série. Le début de la série « Ouvrir le ciel ». Efforcez-vous. Moi, ce que j'admire dans la parole de Dieu, c'est que les mots, ils sont tellement puissants que je me dis « Waouh, efforcez-vous ». Mais qu'est-ce que tu veux me dire? C'est-à-dire qu'un effort ne suffit pas. Ce n'est pas une intention qui suffit. C'est sans cesse. Efforcez-vous. Pour vivre et maintenir l'unité de l'esprit, chaque partie concernée doit être soumise et connectée au Saint-Esprit. Pour pratiquer l'accord, pour pratiquer l'unité, nous avons besoin d'être connectés. Pour pratiquer l'unité, nous devons être connectés. Es-tu connecté ce matin? Peux-tu dire aujourd'hui, je suis connecté avec le Saint-Esprit? Alors si oui, tu peux proclamer, je vais vivre l'unité et je peux vivre l'unité. Amen. Et ceux qui ne le sont pas, la bonne nouvelle, c'est que nous allons prier pour vous ce matin. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas un parmi vous qui peut rester sur le côté comme étant sans valeur et comme étant pas capable ou pas apte à recevoir l'Esprit de Dieu. La bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il n'y en a pas un de vous qui peut repartir en disant « Je n'en vaux pas la peine ». Parce que l'Esprit de Dieu est donné à tous et à toutes. Mais le prix de l'unité, oui, il y a un prix. C'est ce qu'on a vécu ce matin. Le renoncement. L'humilité. Philippiens 2:2. Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Considérez celui qui est à côté de toi comme supérieur à toi. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, je te considère comme supérieur à moi.
pratique aujourd'hui la parole de Dieu. Je te considère comme supérieur à moi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, dans le renoncement et l'humilité, que nous pouvons vivre le lien d'unité. Oh, c'est un principe qui est puissant. Un principe qui est puissant. Le renoncement. Lorsque tu renonces à toi, lorsque tu choisis de mettre l'autre avant toi, lorsque tu choisis que l'autre a plus d'importance que toi, alors se crée quelque chose de merveilleux. Dans le ciel, il se crée quelque chose de merveilleux. Il se crée l'atmosphère céleste qui permet qu'on puisse être accepté, qu'on puisse aimer, qu'on puisse recevoir tel que nous sommes. Amen. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alors il y a des clés, il y a un chemin, n'est-ce pas, pour vivre l'unité. C'est pas simple. Parce que souvent, je ne sais pas vous, mais moi je ne peux pas vous dire le nombre de conflits que j'ai eu dans ma vie. Certainement parce que j'ai un caractère pourri plus fort que vous. Je rigole pas, je rigole, mais souvent j'en pleure. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu des conflits en pagaille. Mais si j'étais restée en disant ma vie sera toujours faite ainsi, je ne serais pas là devant vous. Je ne serais pas là devant mon Dieu en priant et en pleurant. Oh, comment faire? Parce que Dieu nous a donné un chemin. Il nous a donné des clés. Prenez l'initiative. Prenez l'initiative et trouvez le courage d'aller traiter les problèmes. Prenez l'initiative et trouvez le courage par commencer à trouver ta responsabilité et ta faute. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, lorsque j'exerçais au niveau professionnel, dans les ressources humaines, j'avais des tas de raisons d'être en colère souvent sur des tas de salariés qui faisaient leur travail à l'envers. Mais je choisissais toujours de leur demander un entretien. Comment toi tu vas d'abord? Et j'expliquais la faute que j'avais eue. Je voudrais vraiment, avant même de commencer, te présenter mes excuses. Parce que je n'étais pas accompagnée. Il y a des choses que je n'ai pas faites que tu attendais que je fasse. Peut-être n'as-tu pas compris certaines consignes que j'avais pu te donner. Vous savez quoi? À chaque fois, Dieu a honoré. Ces personnes-là, j'en ai pas vu une seule non transformée, qui ne me faisait pas derrière un travail qui était juste excellent. Mais j'ai choisi un chemin qui n'est pas un chemin des hommes. J'ai choisi le chemin que seul Dieu peut me permettre de vivre. Mais c'est difficile. C'est-à-dire que j'ai choisi de porter la faute. J'ai choisi que c'était moi qui étais en tort. J'ai choisi que c'était moi d'aller chercher ce que je n'avais pas fait ou ce pourquoi je n'avais pas été à la hauteur. Pourquoi pointer du doigt? Pourquoi juger? Vous savez que dans la Bible, il est marqué que vous serez jugés dans la mesure où vous jugez. Moi, je ne préfère pas. J'ai choisi que je préférais largement m'humilier. Ensuite, il faut écouter. Waouh! Alors pour moi, pour ceux qui me connaissent, il y a 20 ans en arrière, écouter, c'était juste pas possible. Puis un jour, alors que je prenais un temps de jeûne, je dis mais à Dieu, mais je comprends pas. Pourquoi les gens ne viennent pas me parler? J'étais jeune convertie, je ne comprenais pas. Je passais mon temps à parler. Enfin, vous pouvez imaginer. Et Dieu me dit, mais reste dans le silence et écoute comme moi je t'écoute. Et là, c'est comme si un mur était tombé devant moi. Un mur de mensonges qui croit que bien souvent, on a besoin d'être entendu. Mais lorsque tu es une oreille pour l'autre, c'est juste un cadeau merveilleux. Lorsque tu deviens une oreille, ça veut dire que l'autre a la possibilité, a la chance d'exprimer ses blessures, a la chance
de parler avec un cœur ouvert. Écoute. Et ensuite, parle la vérité dans l'amour. Waouh! Ça, c'est un exercice difficile. Moi, avant, je parlais que la vérité dans la vérité. Vous savez quoi? J'ai détruit je ne sais pas combien d'âmes et je m'en suis repentie. Dieu me disait, mais c'est pas ça la vérité. La vérité sans l'amour ne sert de rien, ne sert à rien. Tu pourras faire tout ce que tu veux si tu n'aimes pas la destruction. Ce sera le seul fruit que tu porteras. Vous savez, Dieu m'a fait don d'un esprit qui voit la vérité. Et j'ai dit, mais attends, mais c'est vrai pourtant. Et je palabrais avec Dieu, j'ai dit, mais pourtant c'est vrai. Et Dieu avait beau me dire, mais oui c'est vrai. Mais il y a quoi dans ton cœur? C'est quoi qui anime ton cœur? Vous savez, les plus belles paroles de vérité peuvent détruire des vies si elles ne sont pas motivées par l'amour. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive réellement ta bouche lorsque tu parles? Est-ce que tu veux le bien de l'autre ou est-ce que tu veux juste lui dire la vérité? Vous savez quoi? Essayez une fois de dire juste la vérité et de recommencer en disant la vérité pour le bien de l'autre. Vous allez voir, la phrase, elle n'a plus du tout les mêmes mots, plus du tout les mêmes intonations. Et surtout, c'est que l'amour porte un fruit merveilleux que la vérité seule ne peut pas. Exerce-toi à parler la vérité, mais dans l'amour. Puis ensuite, si tu veux vraiment tisser les liens d'unité, traite du problème, mais pas de la personne. Souvent, c'est facile, hein? Tu n'as pas, tu machin, tu bidule, tu truc muche. Non, mais ça vous arrive pas à vous? Enfin, moi, ça m'arrive, hein. Je suis désolée, mais alors là-dessus, je suis vraiment pas bonne. Oui, mais tu te rends pas compte. Oh, tu n'as pas fait ci, ou tu as fait trop ça. Mais souvent, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, souvent, n'est pas la personne. Les circonstances, la manière dont tu as interprété, la manière dont tu vois. Tes dysfonctionnements, mes dysfonctionnements ne permettent pas de comprendre tout correctement. Mais si tu traites toujours la personne comme étant le problème, ton problème sera toujours là. Et tu auras toujours des problèmes avec ceux qui t'entourent. Et ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous soyons unis. Et ensuite, si tu veux vivre l'unité, focalise-toi sur la réconciliation. La réconciliation, c'est autre chose et c'est totalement différent qu'une résolution. La résolution d'un problème voudrait dire que tout le monde ait la même théorie de ce problème. Ça veut dire que tout le monde doit être d'accord. Mais la réconciliation, c'est pas ça. La réconciliation, c'est que tu acceptes que l'autre pense autre chose que toi. Il voit vert quand toi tu vois rouge. Mais tu l'aimes et tu l'apprécies et tu acceptes ce qu'il voit. Et réconcilier, ça veut dire que tu ne lui en veux pas. Waouh! Je ne sais pas si vous réalisez que l'œuvre de réconciliation, c'est quelque chose de totalement puissant. Moi, ça renverse souvent ma tête, parce que moi, j'ai tendance à vouloir des problèmes résolus. Mais Dieu ne veut pas que je résolve mes problèmes, ou les problèmes que j'ai avec les uns et les autres. Il veut que je me réconcilie. Ensuite, dans les temps dans lesquels nous avons été amenés à réfléchir, il y a eu un temps qui était très fort que toi nous as partagé par rapport à l'eau. Qui se souvient de ce message sur l'eau? En réécoutant ce qu'il expliquait, exprimait, mon cœur a de nouveau été saisi. J'étais là, hein, mais mon cœur a été de nouveau saisi. Je me suis dit, waouh! L'eau, c'est quoi? C'est la vie. Mais même si tu pries et même si tu viens à l'église, comme dit Apocalypse 3.1, je connais ton activité. Je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort. Waouh!
Ça voudrait dire quoi ça? Ça voudrait dire qu'il y a des faux semblants? Ça voudrait dire que des fois, on fait des choses pour faire des choses et on s'arrête aux apparences, mais au fond de nous, on n'est pas vivant. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux vivre réellement? On peut avoir Dieu. On peut croire fermement en Dieu et être mort. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pris un moment pour te ressourcer, pour te renouveler? Et je crois que c'est ça la clé. La vraie clé, c'est de savoir quelles sont tes réelles forces. Est-ce que tu te lèves tous les matins et tu es épuisé et fatigué? Est-ce que tu te lèves tous les matins en disant « Oh là là, mais cette journée va juste être terriblement difficile ». Est-ce que tu te lèves tous les matins en disant « Mais je ne comprends plus. Je connais Dieu, mais je ne comprends plus le sens de ma vie ». Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Waouh! Ésaïe 40. Comment ça se fait que dans la parole de Dieu, il soit marqué ça et que nous ne puissions pas le vivre? Qu'il y ait des moments où nous soyons totalement épuisés. Dieu te cherche. Il veut te renouveler. Il veut renouveler ta relation avec lui et sa relation avec toi. Vous savez, on peut avoir plein de manières de se renouveler, mais la vraie finalité, c'est de choisir intentionnellement de lui faire confiance, de lui remettre pleinement ce qu'on est et de totalement lâcher prise, d'accepter de penser autrement, d'accepter de lâcher nos histoires du passé qui parfois nous polluent tellement, d'accepter de lâcher nos habitudes négatives ou même destructrices. Vous savez, lâcher prise, ça veut dire faire confiance. C'est qu'à ce moment-là qu'on peut faire confiance. Vous avez déjà vu un enfant, un petit enfant qui se jette dans les bras de ses parents? Il ne se pose jamais la question « Ah, mais si jamais je me ramasse et qu'il ne me ramasse pas, comment je fais ?» Jamais. Parce que cet enfant a qui? À quoi? Il a confiance en son père, en sa mère. C'est quand la dernière fois que tu as fait confiance à Dieu? C'est quand la dernière fois où tu as tout lâché pour lui? Et que tu as choisi intentionnellement de dire « Je veux et je choisis de te faire confiance ». Vous savez, se renouveler a plusieurs sens dans le dictionnaire. Et je trouve qu'il y en a un qui a particulièrement un sens profond et qui peut nous parler. Le premier sens, c'est renouveler, c'est remplacer. Je renouvelle, je remplace. Je ne sais pas si vous captez le mot remplacer. Je remplace par quelque chose, je renouvelle. Le second sens, c'est de refaire quelque chose, de renouveler une opération. Si tu ne te renouvelles pas régulièrement, tu n'auras pas la vie et la force. Et le dernier aspect, moi c'est mon préféré, c'est donner un nouvel aspect de rajeunir. Oh, il y en a pas mal parmi nous, j'en suis certain qui ont envie de rajeunir. Je rigole, là, ça me fait rire, mais pourquoi ça ne serait pas possible? Le renouvellement, c'est quoi? Si ce n'est d'être rajeuni. Si ce n'est de remplacer quelque chose par quelque chose d'autre, de meilleur. Depuis quand tu ne t'es pas renouvelé en Dieu? C'est lui et lui seul qui a la capacité de renouveler tes forces. Comme dit Ésaïe 40. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Avant que je ne comprenne et que j'accepte l'amour de Dieu, ma vie était faite exclusivement de mort. J'étais une femme tellement dépressive que je ne voyais jamais le bien nulle part. Et j'étais, vous savez quoi? Du matin au soir, épuisée et fatiguée. Du matin au soir, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de vivre. Les seules pensées que je pensais vraiment, qui me renouvelaient, étaient destructrices. La mort était tellement forte que même lorsque je conduisais ma voiture me tirait vers le mur. Et vous savez quoi? J'étais persuadée que jamais ça partirait. J'étais profondément persuadée que jamais je ne pourrais guérir. C'est parce que je ne connaissais pas Dieu. C'est parce que je n'avais pas goûté. Je n'avais pas touché à son amour si parfait. Je n'avais pas été renouvelée de l'intérieur. Changer quelque chose par quelque chose de meilleur. Vous voyez où je veux en venir? La dernière fois, c'était quand où tu as accepté de changer quelque chose de mauvais par quelque chose qui vient de Dieu? C'était quand la dernière fois où tu as choisi d'être renouvelé? On va faire une petite pause active. Parce que j'aimerais qu'avant d'aller plus loin, on puisse chacun faire une introspection. Je viens de rappeler plusieurs domaines dans lesquels Dieu nous a parlé à travers les dernières célébrations. Et je crois que ce temps va juste nous servir ensemble à grandir dans notre intimité avec lui. Peut-être tu ne connais pas Dieu. Peut-être que tu n'as pas la vie de l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Mais la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu, car tout, absolument tout, dans sa création, dans l'ensemble de tout ce qu'il a créé, se trouve à nu et est à découvert devant lui. Et c'est à lui et lui seul à qui nous devons rendre compte. Je ne sais pas si vous réalisez que ce que je viens de dire, c'est écrit dans la Bible, dans Hébreux 4. Et je vous invite et je nous invite à fermer les yeux pour aller plus loin. Pour aller plus loin, j'aimerais vous inviter à dire à Dieu, je réalise que l'unité, je ne l'ai pas, ou peu, ou pas assez aujourd'hui avec toi. Je veux pouvoir grandir en humilité et en renoncement de moi. Je veux comprendre et je veux apprendre à résoudre les conflits. Je veux trouver le courage de traiter les problèmes et non les personnes. Je veux pouvoir écouter les blessures des autres autour de moi. Je veux parler la vérité dans l'amour. Je veux pouvoir trouver la vie. Je veux pouvoir trouver l'eau. Je veux pouvoir trouver la relation, le renouvellement en toi. Je me souviens, c'était tard parce que, je ne sais pas pourquoi, le chirurgien ne pouvait pas avant 2 mois après. Puis moi, j'étais là, yes, 2 mois pour que Dieu agisse. Bon, j'ai dit en rigolant, mais j'ai beaucoup pleuré. Hein. Vous savez quoi, je me suis retrouvée face à Dieu, j'ai dit, écoute, c'est pas compliqué, il faut que je retrouve comment on fait pour avoir la foi. Parce que Dieu m'avait déjà guéri, mais bon, vous savez quoi, moi je suis une femme bien faite en chair et j'ai oublié. Parce que la foi, ça s'active. La foi, ça se manifeste régulièrement. Alors je le fais pour les autres.
mais pour moi. Et là, je me suis mise à prier et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible autrement. Je veux proclamer que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Je veux proclamer ce que j'ai entendu est vrai parce que c'est écrit dans ta parole. Une semaine après, j'avais l'échographie de contrôle pour que, je ne sais pas ce que les médecins et les chirurgiens ont à faire. Et le chirurgien me dit, je ne comprends pas. Votre utérus, je ne comprends pas pourquoi on doit tout vous enlever. J'ai fait yes. Je dis, moi je sais pourquoi. J'ai eu l'occasion de témoigner. Il ne m'a pas cru, mais c'est pas grave. J'étais contente de dire, vous savez quoi, c'est le miracle. Il m'a vraiment prise pour une folle. J'étais yes, c'est le miracle. Il me dit, si vous voulez, c'est miraculeux. Et je me souviens de la joie dans mon cœur, mais surtout je me souviens de la joie dans le ciel. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit comme ça. C'est quelque chose qu'on choisit réellement dedans de nous. Elle doit s'activer. Elle doit être mise en action pour voir des choses qu'on ne voit pas visiblement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir. Parce que humainement parlant, il n'y a aucune solution. Moi, je t'annonce aujourd'hui, je te dis, mais il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que c'est possible. Avec la foi, c'est possible. Parce qu'on a un Dieu merveilleusement grand, merveilleusement bon. Et surtout, on a un Dieu de miracles. Pour finir mon histoire, tout compte fait, je n'ai pas eu cette ablation. Ils m'ont fait je ne sais pas quoi, mais 3 fois rien. Même pas quelques heures d'intervention, mais rien. Et à la fin, je dis, mais Seigneur, c'était quoi la leçon en fin de compte? Qu'est-ce que tu voulais m'apprendre? Qu'est-ce que j'avais à comprendre de cette épreuve? Parce que vous savez quoi? Je suis passée par toutes les montagnes russes, mais c'était plutôt vers le bas que vers le haut. Et Dieu me disait, c'est ma fidélité. C'est ma fidélité que je veux montrer dans ta vie. C'est ma fidélité que je veux manifester dans ta vie. Et je crois que Dieu est le même aujourd'hui pour toi. Il veut manifester sa fidélité dans ta vie, aujourd'hui. Tu es peut-être face à une montagne. Tu es peut-être face à une impossibilité. Ce matin, je t'encourage à activer la foi. Quand tu actives la foi, Dieu te donne en plus les capacités d'avoir cette autorité spirituelle en te donnant les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 19. Ça peut paraître un concept bizarre, mais si nous vivons et nous acceptons que la seule réalité n'est pas ce que nous avons et ce que nous vivons dans notre chair, qui croit et qui sait qu'il a des émotions? Qui a des émotions? Ah, vous n'avez pas tous des émotions? Est-ce que vous touchez vos émotions? Allez, vous touchez vos émotions? Vous savez quoi, moi j'ai essayé, ça ne marche pas. Non, vous ne pouvez pas toucher les émotions, elles ne sont pas visibles. Et pourtant, quand vient le deuil ou les conflits, vous n'avez pas mal quelque part, vous? Votre âme a mal. Vos émotions, des fois, peuvent vous amener à de la colère, peuvent vous amener à de l'injustice, peuvent vous amener à ressentir des tas de choses. Vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, ce n'est pas vrai. Nous sommes faits de choses invisibles. Nous sommes faits corps, âme et esprit. Nous sommes faits ainsi parce que nous sommes à l'image de Dieu. Alors oui, lorsque Dieu dit qu'il va nous donner les clés du royaume, c'est le royaume des cieux. Pourquoi les clés? C'était dimanche dernier, Rodrigue nous a rappelé que les clés avaient des symboles juste puissants. Dans l'histoire déjà, c'était un instrument que l'homme qui portait à la ceinture ou à l'épaule servait pour ouvrir les portes des villes, et c'était lui qui avait l'autorité. Parce que celui qui portait les clés de la ville portait l'autorité sur la ville. On peut imaginer facilement pourquoi.
à l'époque où il y avait des ennemis, on pouvait soit fermer les portes à clé pour que l'ennemi ne rentre pas. Si c'était des amis, on pouvait ouvrir la clé et dire soyez les bienvenus. Et je crois que ce symbole des clés est vraiment très très fort, mais ce n'est pas le seul dans la parole de Dieu. Les clés représentent aussi la victoire. Lorsqu'un roi gagnait une ville, le propriétaire de la ville était obligé de lui remettre les clés. C'était aussi une protection. Parce que avoir la clé voulait vraiment dire être en capacité de se protéger. Même aujourd'hui, je ne sais pas vous, si vous êtes propriétaire ou locataire, mais un jour on ne vous a pas remis des clés de votre maison? Normalement, vous êtes les seuls à pouvoir y rentrer. Les seuls à pouvoir fermer la porte. Les seuls à pouvoir faire rentrer qui vous voulez. C'est vous qui êtes responsable des clés. Et dans ta vie, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Dans nos vies, Dieu nous laisse le choix d'utiliser les clés qu'il nous donne pour plusieurs choses. Pour l'autorité, la puissance. La puissance, c'est la force. La puissance, c'est le miracle. Pour nous donner l'autorité, c'est la capacité, la force, la compétence devant tes ennemis. Qui est-ce qui a des ennemis? Personne. Personne. Alors je vais être plus explicite. Qu'est-ce qui est confronté à la méchanceté? Qu'est-ce qui est confronté à l'injustice? Qui est-ce qui est tenté par le mensonge? Qui est-ce qui est tenté parfois par l'argent? Qui est-ce qui est tenté par le sexe? Qui est-ce qui est tenté par le sucre ou la nourriture excessive? Qui est-ce qui est tenté par le faux semblant, l'apparence? Qui est-ce qui est tenté ou qui parfois, non même pas tenté, qu'est-ce qui a comme héritage la malédiction? Qu'est-ce qui se bat contre des fantômes? Qu'est-ce qui se bat contre des malédictions dans les habitudes? La dépendance, la dépression. Allez, je viens de faire une grande liste. Vous me dites maintenant si vous avez des ennemis. Que ceux qui ont des ennemis lèvent la main. Vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous donne les clés du royaume pour pouvoir vous battre contre vos ennemis. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous allons proclamer que nous avons autorité et puissance par le sang de Jésus avec les clés du royaume qu'il nous donne, qu'il nous confie. Parce qu'en Jésus, nous avons autorité. En Jésus, nous avons cette autorité. Parmi nous, certains peut-être sont au clair par rapport à leurs ennemis, n'en ont peut-être pas ou pas beaucoup, ou quasiment pas. Mais les clés ne veulent pas dire seulement fermer. Elles veulent dire aussi ouvrir. Les clés nous permettent aussi d'ouvrir vers l'extérieur, d'ouvrir nos vies à d'autres afin que d'autres puissent être touchés par ce que nous sommes. C'est quand la dernière fois que tu as ouvert la porte de ton cœur et tu as pu témoigner de la puissance, de l'amour de Dieu?
C'est quand la dernière fois que tu as pu rayonner et briller et donner une parole d'encouragement à celui qui était découragé? C'est quand la dernière fois que tu as eu la grâce d'embrasser quelqu'un en lui disant « Jésus t'aime, il veut ta vie, il veut te sauver ». C'est quand la dernière fois que tu as dit bonjour à un sans-abri en l'encourageant, en lui donnant du pain à manger? C'est quand la dernière fois que tu as fait une offrande pour bénir parce que tu savais que l'autre était dans la misère? C'est quand que tu as utilisé pour la dernière fois des clés vers l'extérieur? Aujourd'hui, bonne nouvelle. Dieu veut te donner, veut me donner la chance de recommencer à ouvrir vers l'extérieur pour que j'ouvre les verrous de ma vie, j'ouvre les verrous de mon cœur, j'ouvre les verrous de ce que je ne veux peut-être pas montrer, mais que lui, il veut que je manifeste. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.